Il y a un sujet de vidéo que j'avais fait il y a quelques années en arrière, je trouve que ça remonte vraiment à longtemps. Je voulais vous en reparler dans cette vidéo bonus parce que pour moi c'est très important et avec le nombre d'abonnés qui sont sur la chaîne YouTube maintenant, je me dis que peut-être ça pourrait aider certaines personnes qui viennent d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'avaient jamais vu cette vidéo avant. On va parler du problème d'acarien chez les serpents, donc chez les serpents ou chez tous les reptiles en général, même si c'est propre plus à certaines espèces de reptiles qu'à d'autres. Dans mon élevage, j'ai eu plusieurs périodes avec des acariens. Il y a pas mal de personnes, je crois que tous ceux qui sont plus ou moins dans la terraophilie ont été confrontés un jour ou l'autre à ce gros problème d'acariens. Alors qu'est-ce que c'est? On ne va pas utiliser des termes scientifiques ou quoi. En gros, il y en a qui disent aussi que ce sont des tiques, mais réellement ce sont vraiment des acariens, même si les tiques, je crois que c'est de la même famille, mais c'est beaucoup plus gros, un truc comme ça. Alors, les acariens, ce sont des petites bêtes du style arachnide qui font 1 ou 2 mm. Cela, on peut les voir. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, je crois qu'il y a plus de 30 000 espèces d'acariens, un truc comme ça dans notre monde. Des acariens, il y en a, c'est pas le problème. Mais il y en a qui sucent le sang de nos serpents. Et ça ne nous plaît pas beaucoup. Ça peut poser vraiment beaucoup de problèmes dans nos élevages. Il n'y a que des points négatifs à ça et il faut très vite s'en débarrasser. Déjà, je pense que la première étape, c'est de savoir un petit peu comment on sait si on a des acariens dans nos élevages. Alors, je ne veux pas te faire peur, mais à partir du moment que tu commences à observer des acariens dans ton élevage de reptiles, c'est que c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'en fait, tu en as, mais en pagaille. Voilà, au taquet. Parce que déjà, quand tu commences à les voir bouger, ça veut dire qu'ils sont déjà bien gros, hein, bien gras, bien remplis du sang de ton serpent. Il y a plusieurs signes que votre serpent va adopter pour vous avertir qu'il y a souci. Alors déjà, il peut devenir vite agressif du jour au lendemain parce qu'en fin de compte, les acariens vont l'hériter. Les acariens vont se glisser sous les écailles des serpents pour sucer le sang. Tu vois déjà la saloperie de base. Le serpent n'a pas de bras comme nous. En fait, c'est comme quand on a des poux, des puces ou des tiques. Voilà, enfin, quand on a des poux sur la tête, on se gratte, on se gratte, on se gratte. Et le serpent, lui, il ne peut pas se gratter. Donc, il va se frotter sur les éléments et tout, et les éléments de décoration. Et généralement, il va même faire des mues de merde. Il y a aussi le fait que le serpent se retrouve tout le temps dans le bac d'eau. Ça peut vouloir dire aussi qu'il fait trop chaud dans votre terrarium. Mais en général, un serpent qui est constamment dans son bac d'eau, c'est signe aussi qu'il peut y avoir des acariens. Si vous retrouvez au fond du bac d'eau de votre serpent qui est en train de se baigner quelques petits points noirs, ce sont probablement des acariens noyés. Donc là, c'est premier signe d'acarien, vite, il faut faire quelque chose. Le comportement de l'animal qui peut se mettre à changer, il peut devenir agressif, mordeur, etc. Il peut se mettre à se frotter sur des éléments de décoration en permanence. Il peut se mettre à se baigner et à rester plongé entièrement dans son bac d'eau. Là, on a abordé les points qui pourraient vous donner des signes comme quoi il y a des acariens sur votre animal. Après, pour être sûr, si vous avez vraiment des doutes et que vous ne voyez pas d'acariens, pour être sûr, vous prenez votre serpent, vous prenez un sopalin, j'en ai pas, je croyais que j'avais du sopalin, mais non, j'en ai pas. Vous prenez un sopalin un petit peu humide avec de l'eau, vous le glissez tout le long du corps de votre serpent et quand vous regardez votre sopalin, vous verrez peut-être des petits points noirs et si vous observez de plus près, vous verrez qu'il y en a certains qui vont se mettre à bouger. Alors là, c'est sûr et certain, vous avez ce problème d'acarien. Maintenant qu'on a abordé les étapes du comportement du serpent et comment vraiment savoir s'il y a des acariens ou pas, je vais vous dire comment cela arrive dans l'élevage. Alors il y a beaucoup de controverses là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui pensent différemment. Moi, j'ai eu 3 ou 4 périodes dans ma vie d'éleveur de serpents où j'ai eu des acariens. Et ça a toujours été exactement pour le même problème. Quand j'ai ramené un serpent chez moi et que j'ai mal fait une quarantaine. Je n'ai jamais eu dans mon élevage des acariens qui sont venus suite à un substrat que j'aurais acheté, suite à des branches que j'aurais ramenées de la nature. Suite à des choses comme ça, j'ai toujours eu ce problème d'acarien en ramenant un animal qui avait déjà été infesté, soit sur une bourse reptile, soit chez un éleveur amateur comme professionnel. À chaque fois que j'ai ramené des acariens chez moi, ça a été pour ces causes-là. Je n'ai jamais eu du jour au lendemain des acariens dans mon élevage sans avoir rien fait derrière. Par contre, c'est possible que vous ayez ramené un serpent et que vous apercevez que dans vos élevages, vous avez des acariens
que vous ayez des acariens 15 jours ou 3 semaines plus tard, ou un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard. Mais c'est sûrement dû à votre serpent et que vous avez mal fait la quarantaine, ou vous avez mal observé votre animal avant de le mettre dans un terrarium. Les acariens se déplacent. Une fois que vous en avez dans un terrarium, ils peuvent vite se déplacer d'une pièce à l'autre et aller dans un autre terrarium. Ils peuvent être sur vos vêtements, ils peuvent être sous vos chaussures, ils peuvent être par terre sur votre carrelage, ils peuvent être partout à l'extérieur parce qu'ils se faufilent partout. Et ça, c'est le gros problème pour pouvoir les traiter. Si vous avez décidé de rien faire en disant c'est la nature, les acariens comme ça ils se démerderont, de toute façon mon serpent il va pas crever. Ça fait exactement le même problème que les puces chez les chiens et les chats. Si votre chat est beaucoup trop infesté par les puces, ça va le fatiguer, ça va l'affaiblir jusqu'à le tuer. Ça peut être aussi porteur de certaines maladies. Il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Et personnellement, vous avez envie de voir ça se balader chez vous en permanence? Parce que vous y vivez chez vous quand même. Donc il faut absolument éradiquer les acariens. Maintenant, pour éradiquer les acariens, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en ai qu'une seule qui a fonctionné chez moi. Toutes les autres que j'ai essayées, ça n'a jamais fonctionné. Il y a le Frontline. C'est un produit pour les tiques et les puces, je crois, chez les chiens. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout adapté à nos serpents. Ça va tuer que sur le moment les acariens, mais je crois que ça ne tue pas les œufs, déjà pour commencer. Est-ce que ça va tous les tuer? Je ne pense pas non plus, parce que si vous avez des acariens chez vous qui se baladent, ils vont revenir peut-être une semaine après dans votre terrarium. Donc c'est des traitements qui sont longs, il faut enlever tous les éléments de décoration, il faut changer régulièrement tout le substrat, ce qui peut devenir très cher. Et il faut tout le temps nettoyer entièrement chaque terrarium. Ça demande énormément de travail, c'est toxique, donc ça peut être dangereux pour votre animal, même dilué dans de l'eau. Ce n'est pas adapté aux reptiles, je le rappelle. Et derrière ça, ce n'est pas efficace à 100% parce que la moindre erreur dans notre nettoyage ou le fait on peut aussi ramener un autre acarien plus tard qui va répondre, etc. Et 3 semaines après, refaire à nouveau ces étapes-là, qui vont être très fatigants, qui vont demander beaucoup de temps, etc. etc. Après, il y en a, ils utilisent certaines huiles, comme l'huile d'olive, on badigeonne tout le serpent d'huile. Alors déjà, ce n'est pas du tout intéressant pour votre serpent. Ça peut causer des problèmes au niveau des écailles de votre serpent. Ce n'est pas fait pour ça. Votre serpent ne va pas beaucoup apprécier d'être tout huileux. Et c'est vraiment dégueulasse d'utiliser de l'huile dans les terrariums. Enfin, c'est vraiment pas mon délire. Ensuite, il y a l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes qui est, je trouve, vraiment géniale, mais qui a une très forte odeur d'ail ou d'oignon frit ou je sais pas. C'est vraiment une forte odeur. L'huile de Nîmes, c'est très intéressant parce que ça coûte pas très cher. Alors, je crois que c'est pas forcément en vente en France, mais il y a des sites internet qui en vendent. Je sais plus comment ça se passe, il y a peut-être une réglementation, faites quand même assez attention à ça. L'huile de Nîmes, on peut le retrouver dans des grandes bouteilles. On le dilue avec de l'eau et on vaporise entièrement tous les terrariums. Alors ça sert d'insecticide, d'acaricide, aussi de antimycosite ou un truc comme ça pour tout ce qui est mycose et tout. Ça peut être très intéressant d'utiliser de l'huile de Nîmes, mais une fois de plus, ce n'est pas adapté pour nos reptiles. Ça reste une huile, même vachement diluée dans de l'eau. Et je trouve que pour moi, il me semblait que c'était vraiment inoffensif pour les reptiles, mais je ne trouvais pas que c'était efficace à 100% ou ça l'était sur le très long terme en mettant des fortes doses. Et le problème, c'est qu'on a chez nous une très forte odeur qu'on n'apprécie pas forcément. Et la dernière solution qui pour moi a toujours été la meilleure, mais qui pour beaucoup de monde n'est pas forcément la meilleure, peut-être par utilisation pas fiable, peut-être il faut prendre certains critères en compte, mais pour moi sa meilleure solution c'est le Taurus. Et non, je ne fais pas de placement de produits. Le Taurus est vraiment hyper pratique, très utile pour pouvoir s'occuper des acariens parce qu'il est fait pour ça, il est fait pour nos terrariums, il n'y a vraiment aucun souci. Qu'est-ce que c'est? C'est importer un nouvel acarien qui va détruire, bouffer l'acarien présent qui lui suce le sang de nos serpents. Le Taurus, quant à lui, ne va pas s'attaquer à nos reptiles, mais il va se faufiler exactement dans les mêmes endroits que se trouve l'autre acarien, le parasite de nos serpents. Le Taurus, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour que ça marche à 100%. Et moi, ça a toujours fonctionné à 100% parce que j'ai toujours fait de cette manière-là. Déjà, le Taurus, il faut prendre en compte qu'est-ce que c'est le Taurus. Le Taurus, ça va être des seaux ou des boîtes avec à l'intérieur des milliers, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'acariens blancs qui sont un peu plus petits que les acariens noirs, mais qui, eux, vont vite découper les acariens noirs et les bouffer. Le Taurus est donc un être vivant.
Le fait que ça soit un être vivant, il va falloir le maintenir dans certaines conditions. Le taurus, comme beaucoup d'acariens, va avoir besoin d'humidité. Donc avant d'utiliser du taurus, ce qui est super intéressant avec le taurus, c'est que je nettoie pas du tout mes terrariums. Ça veut dire que je laisse tout le substrat, je laisse tout comme c'est en fait. Et je fais juste que traiter au taurus. Alors il y a des doses, on peut mettre la dose la plus élevée possible, on s'en fout, on peut en mettre autant qu'on veut parce que c'est totalement inoffensif. Il faut savoir que la première chose à faire, c'est acheter le taurus au bon endroit. Il y a pas mal de sites en ligne spécialisés dans les reptiles qui vendent du taurus. Ce n'est pas la bonne solution parce qu'ils s'approvisionnent exactement à la source en fin de compte. Donc je crois que ça s'appelle Happy ou un truc comme ça, c'était le site internet, j'en avais parlé dans une vidéo. Où on peut se procurer directement le taurus. Le mieux c'est de passer par eux, comme ça il n'y a pas d'intermédiaire. Le taurus vient directement de chez eux à chez vous. Il ne passera pas par un magasin qui le revendra lui tant de temps plus tard, etc. etc. Mieux vaut directement aller à la source pour récupérer votre taurus, pour être sûr qu'il soit fiable et que tous les petits acariens soient bien vivants. Une fois que vous recevez le taurus chez vous et que vous l'avez acheté directement à la source, au bon endroit, il est important d'humidifier bien correctement toutes vos installations, tous vos terrariums et d'en mettre vraiment dans tous les terrariums, pas dans un seul terrarium. Il faut traiter la totalité de tous les endroits où se trouvent des reptiles chez vous. C'est vraiment très important. Et il faut tout humidifier. Alors, même les serpents qui ne demandent pas trop d'hygrométrie, faites un petit effort, humidifiez. Après, c'est sûr que si vous avez des boas des sables, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'acariens dessus parce que c'est vraiment sec. En plus, c'est du sable. J'ai jamais entendu parler d'acariens chez les boas des sables. Mais il y a d'autres systèmes où vous pouvez aussi mettre du taurus dans des petits tubes perforés où le taurus pourra s'échapper régulièrement avec le substrat qui restera à l'intérieur dans vos racks d'élevage, etc., etc. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir libérer votre taurus sans forcément le mettre comme ça. Donc il est très important d'humidifier la totalité de vos installations, exceptionnellement un petit peu d'humidité pour augmenter l'hygrométrie pour que le taurus puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. Et puis entre nous, même un pogona qui est désertique, vous n'allez pas me faire croire, l'humidifier pendant une journée, ça ne va pas non plus le tuer. Le point positif avec le taurus, c'est qu'il va se développer, il va aller vraiment partout dans les moindres recoins de vos structures, de vos installations, sur les vitres, dans les angles, exactement partout, dans les substrats, dans les écorces, au niveau de vos animaux, de vos serpents, le taurus sera aussi dessus. J'ai pu observer moi-même du taurus attaquer les acariens des serpents, c'est vraiment impressionnant à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que le taurus va aussi partir de vos installations et va se retrouver avec les autres acariens dans votre environnement de tous les jours. Il va durer un certain temps. Une règle aussi à respecter, c'est qu'il ne faut pas tout lâcher d'un coup le jour même. C'est bien de faire moitié, moitié, moitié. Par exemple, de faire, mettons, tous les 5 jours ou tous les 10 jours, un nouveau traitement au taurus. Donc c'est mieux de prendre, mettons, un énorme seau, de traiter une fois toutes vos installations. Vous attendez 5 jours ou 8 jours et hop, vous en remettez un peu dans tous les terrariums, vous attendez 5 jours, 8 jours, etc. Et hop, vous en remettez un peu dans vos terrariums. Ça ne sert à rien de tout blinder le même jour. Comme ça, si les acariens noirs se reproduisent, qu'il y a des œufs qui ont éclos par la suite, etc., le taurus pourra aussi s'en occuper. Ça va éliminer d'entrée les futures générations qui pourraient apparaître. C'est des petits trucs comme ça à savoir qui moi m'ont beaucoup aidé. J'espère que ça pourrait t'aider. Il n'y a aucun placement de produit, je te promets que c'est vrai. J'en ai rien à foutre, je les ai même pas contactés. Je m'en fous, il n'y a aucun placement de produit. Je sais que ça peut avoir un coût, mais ça va te débarrasser peut-être directement de tous tes acariens. En respectant ces règles-là, je n'ai jamais eu de retour. À chaque fois que j'ai eu des acariens à la con dans mon élevage, c'est uniquement parce que j'ai mal fait une quarantaine, que j'ai rentré une bête. C'est pas en achetant un sac de substrat que j'ai récupéré des acariens. Il y a des règles aussi à respecter. Il y a des animaleries qui sont blindées d'acariens et c'est vraiment honteux. Moi, quand je vais dans certaines animaleries avec mes enfants, on ne va pas prononcer de nom. Il y a des animaleries avec des conditions extrêmes, vraiment dégueulasses, où les serpents sont dans de très mauvaises conditions, ils subissent aucune quarantaine et c'est blindé d'acariens noirs. Faites très attention à ça quand vous rentrez dans une animalerie. Moi personnellement, je ne touche jamais les vitres. De toute façon, il ne faudrait pas. Je dis à mes enfants de jamais s'approcher des vitres des animaleries. On n'observe qu'avec les yeux. On évite de trop s'approcher des installations parce qu'on peut vite ramener un acarien d'une animalerie
à chez nous. Parce qu'il y a certaines animaleries qui sont blindées d'acariens où les vendeurs en ont rien à foutre. Après, il y a des animaleries, c'est nickel de chez nickel. Mais il y en a certains, des animaleries dans les reptiles qui sont blindés d'acariens. Donc faites très attention à ça. Les acariens arrivent avec les arrivages de reptiles. Parce qu'il y a des éleveurs qui ne les traitent pas à la source. Une personne qui fait de l'élevage de reptiles, qui avait plein d'acariens, et bien qui revend après ses serpents, il va refiler des acariens à tout le monde. Donc si chacun faisait l'effort de dépenser un peu d'argent au départ pour pouvoir éliminer vite les acariens, on aurait moins de soucis. Après en bourse aux reptiles, on peut très bien acheter un serpent chez un éleveur qui n'avait aucun acarien et se retrouver chez nous avec des acariens. Parce qu'on a marché, parce qu'on a peut-être manipulé un autre serpent, peut-être que sur le stand d'à côté, il y avait aussi des acariens. Faites très attention à ça. N'accusez pas forcément votre vendeur pour rien, parce que s'il faut, il fait les choses dans les règles et il n'avait pas d'acariens. Mais sur les bourses aux reptiles, certains vendeurs repartent chez eux avec des acariens dans des animaux qu'à la base il n'y en avait pas. Faites de votre côté ce qu'il faut pour éradiquer ça. Je vous donne juste des petits conseils, c'est peut-être pas les meilleurs du monde. Je sais que moi je fais de l'élevage de reptiles depuis plus de 10 ans. Je reproduis des reptiles depuis très longtemps, j'ai fait de la reproduction de reptiles. On devient très vite parano. Je sais pas si tu es au courant, mais la terrario, ces acariens noirs, on en devient vite très parano. On a toujours peur qu'il y en ait, ça fait n'importe quoi. Et moi, j'ai vraiment réfléchi à tout ça, j'ai pris tous ces critères en compte, j'ai essayé de poser le pour, le contre, essayer de comprendre un peu le fonctionnement de l'acarien, de beaucoup observer, de comprendre comment c'est venu chez moi, tout ça. Et à chaque fois, ça a été toujours les mêmes soucis. Faites de la quarantaine dans les règles de l'art. Faites vraiment très attention parce que c'est le plus gros problème qu'on peut avoir dans la terrario en France. Et je trouve que c'est très bien d'en parler. Il y a plein de solutions. Je vous dis ce qui a fonctionné chez moi, ce qui n'a pas fonctionné. S'il faut chez toi, c'est totalement le contraire. Peut-être que certains trucs ont fonctionné super bien chez toi, que tu n'as jamais eu de problème et que le Taurus n'a pas du tout fonctionné. Je ne sais pas. Mais si tu prends ces critères en compte, moi chez moi, il n'y a vraiment aucun souci. Ça a toujours fonctionné. Là, pour te donner une idée, je rentre plus d'animaux depuis très longtemps. Le peu de reptiles que j'ai rentré chez moi, j'ai fait la quarantaine, je les ai traités avant. Et ben, ça fait des années que j'ai plus aucun acarien chez moi, quoi. Et avant, je rentrais souvent des nouveaux reptiles, tout ça, et j'avais régulièrement des problèmes d'acariens. Et voilà tout le monde, si tu veux me soutenir, le top du top, c'est de regarder une des deux vidéos que je t'affiche juste en haut. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!